Je suis Georges et je suis un des bénévoles de la bibliothèque sonore. Les bibliothèques sonores ont été construites les premières par les Lions Club de Lille. C'est une très belle initiative et un ami est venu me solliciter pour me dire, ben voilà, on va créer une bibliothèque sonore, est-ce que tu pourras nous donner un coup de main quand tu seras disponible? Le 15 avril 1992, il me semble, a été officiellement créée cette bibliothèque sonore par des bonnes volontés de cet ami et un petit groupe s'était créé comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est structuré. Nous avons commencé à travailler dans un local brut de parfum. Il faisait froid et en plus, sans isolement, une toiture absolument rudimentaire. Et on mettait notre matériel dans des placards métalliques, un peu les vestiaires qu'on a connus dans les ateliers. Et là, il est certain que nous avions une multitude de soucis à régler dans l'immédiat, l'humidité, la froidure, et on a commencé à recevoir nos audiolecteurs avec les tout premiers enregistrements dont une partie était prêtée, enfin donnée par la bibliothèque sonore de New York. Et tout ça, ça a été fait dans un esprit de camaraderie, c'était vraiment la famille. On ne se quittait pas, on n'avait qu'une préoccupation, c'était « et pourquoi tu n'enregistrais pas ce livre ? Et pourquoi si on va le demander à Madame une telle ?» C'était formidable parce qu'avec rien, on commençait à construire. Nous sommes rendus à 19 personnes où on se répartit toutes les tâches. Attention, hein, il y a le côté administratif, le secrétariat, la comptabilité, ça c'est du domaine réservé. Tout comme la personne qui est à côté, qui fait des enregistrements ou qui fait de la formation pour les enregistrements auprès des donneurs de voix, c'est du domaine réservé. Mais tout le reste, la gestion de la location des enregistrements qui sont derrière moi, la mise sous enveloppe, sous pochette, tout ça, un nom, tel livre, tel livre, tel livre, sur ce nom, ça s'en va. Et puis cette expédition va revenir au bout de 15 jours, parfois 3 semaines. Le bénévolat doit rester avant tout un acte gratuit, et pour qu'il prenne une valeur, il faut aussi qu'il soit discret. La personne qui reçoit votre action, elle n'est pas mise en devoir d'un remerciement particulier. Ça, c'est savoir donner sans en attendre un retour direct. Pour moi, dans une vie d'homme, il y a l'obligation morale d'une multitude de devoirs. Faire son devoir, c'est obéir à la loi morale. Faire son devoir, ce n'est pas une contrainte, c'est être libre, maître de ses actes et ce qui apporte en toute discrétion l'aide à celui qui en a besoin. Voilà notre programme.